Salam alaikum Jibril, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, Suleiman. Alhamdulillah, je vais très bien. Et toi? Moi, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Alhamdulillah, ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Et je te remercie d'avance déjà pour de ton temps que tu donnes à la communauté pour pouvoir justement partager tes connaissances sur la finance islamique. Parce en France, on a un gros déficit par rapport à ça, c'est un gros problème. Donc, c'est important que des personnes comme toi, machallah, viennent donner de leur temps avec enthousiasme, machallah, pour aider la communauté à comprendre ce qu'est la finance islamique. Donc, sans plus tarder, j'ai commencé par la première question. Si tu peux te présenter, Djibril, dire un peu ton parcours, ce qui t'a amené à la finance islamique. Très bien. Ben, merci beaucoup, Suleiman, pour l'invitation et aussi félicitations pour le travail que tu fais. J'ai vu ta chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu très intéressant, très formateur pour les gens qui veulent connaître un peu plus les règles de l'investissement et puis toutes les personnes que tu invites. Donc, encore un grand bravo pour ça et je Barakallahu fik. t'encourage vraiment à continuer. C'est très utile. Donc moi, je m'appelle Djibril Ndoye. Je suis donc auteur du livre Finance islamique en Europe. Je suis à l'origine de formation initiale en informatique. Donc ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'informatique, sauf que ce n'est pas ma principale casquette. Je fais beaucoup d'autres choses à côté. Je suis très investi dans le monde associatif. Je suis aussi très investi donc, dans justement ce travail de vulgarisation des principes de la finance islamique. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à la finance islamique, c'est que bon, j'ai eu une formation quand même en finance islamique, en sciences islamiques, donc de l'Institut Usuluddin d'il y a quelques années. J'ai enchaîné avec un master en civilisation musulmane où je me suis spécialisé dans la finance islamique il y a quelques années. Et donc, j'ai fait des recherches académiques dans ce domaine-là qui ont été publiées. Et donc, l'ouvrage aujourd'hui, c'est un ouvrage, on va dire, qui s'adresse vraiment au grand public en Europe. Donc, il est traduit en 5 langues et qui permet Voilà. à un musulman qui vit en Europe de comprendre un peu de quoi on parle, parce qu'on parle de finance islamique, quels sont les produits et services qui existent en Europe et aussi quels sont les différents défis et opportunités qui se présentent à cette finance alternative. Donc voilà, je suis très investi dans ce type d'intervention pour vraiment aider le maximum de personnes à justement avoir une finance beaucoup plus éclairée et plus éthique dans la gestion de leur argent. Ah, machallah. Tu sais que moi, quand je me suis intéressé à la finance islamique, j'ai commencé aussi par. J'ai trouvé je cherchais sur Amazon et je suis tombé là-dessus, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de ça, ou pas des noms, des noms de personnes musulmanes, donc je préfère que c'est un musulman qui en parle, donc il n'y a pas grand monde. Donc, je suis tombé dessus, machallah. Moi, j'ai commencé par ça en tout cas. Donc, barakallahu fik, en tout cas pour ce que tu fais. Moi, j'ai commencé par ce livre-là. Et Inch'Allah, je mettrai le lien pour les personnes parce il est facile à lire. Il est simple, machallah, et je partage ce truc-là, tu vois. Donc, c'est pas une promotion, c'est que lui, moi, je parle de ce que j'ai lu, que j'ai pris. Ça savait même pas que j'avais le livre, peut-être. Donc, machallah. Donc, Ouais, en tout cas, moi, j'ai commencé par ça. Quand j'ai voulu m'intéresser, et c'est avec ton livre que j'ai pu commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais que tu puisses expliquer à l'audience, justement, quels sont les principes, comme ça, qu'ils comprennent les principes de la finance islamique. Parce qu'on a tendance à confondre entre les principes de la finance islamique et l'adoration, etc. Donc, est-ce que tu peux expliquer les principes de base de la finance islamique? Barakallahu fik. bien sûr. Alors, en fait, lorsqu'on parle de finance islamique, je pense que bon, souvent, il y a un abus de langage parce que on parle d'une finance et on rajoute le terme islamique. Et la raison, c'est que tout simplement, c'est un peu les règles que l'islam enseigne à l'humanité pour gérer les transactions. D'accord? Donc, Mhm. ce sont des règles qui sont tirées des enseignements du Coran et des enseignements de la tradition prophétique. Donc, l'abus de langage veut que la finance, c'est un peu ce qu'on utilise pour tout ce qui est transactions financières qui impliquent des actifs. Donc, quand on applique ces règles liées à l'islam, on dit finance islamique. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Hein, dans l'islam, on appelle fiqh al-mu'amalat, c'est-à-dire que la jurisprudence des interactions
entre les individus. Et le terme finance islamique, aujourd'hui, il s'est un peu imposé par abus de langage, mais c'est intéressant de comprendre quelles sont les bases. Donc, je pense que le point que tout le monde comprend et qui existe même dans les autres religions monothéistes, c'est vraiment l'interdiction de l'usure. Hein. Donc, l'usure, c'est vraiment cette notion qui veut que dans une transaction, on s'enrichisse de façon illégale sans pour autant apporter un service. D'accord? Et donc, le premier principe de la finance islamique, c'est l'interdiction totale de l'intérêt, donc on appelle le riba. Et le verset du Coran, il est très clair. Donc Dieu a rendu licite la vente avec profit et a interdit l'intérêt. Et alors, moi, j'aimerais bien aussi, pour que les gens comprennent, hein, qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est interdit. C'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction juste qui est opaque. Hein. L'interdiction, on le voit dans la société dans laquelle on vit, et on est en plein dedans actuellement, hein, avec la crise des taux d'intérêt que les banques centrales ont augmenté. Aujourd'hui, rien que dans cette année 2023, il y a plusieurs banques qui ont fait faillite juste parce qu'il y a eu des taux d'intérêt qui ont été augmentés et que tout leur modèle économique était basé sur l'intérêt. D'accord? Donc, l'intérêt n'est pas une source de profit, ce n'est pas une source intrinsèque de profit. Le fait de prêter de l'argent à une personne, ça ne doit pas être une source. Ce qui va permettre à une personne de faire du profit, c'est un service qui doit être apporté. Et l'argent lui-même n'est pas considéré comme un service. Donc, c'est très profond, mais c'est très important de le comprendre. Ensuite, on a un deuxième principe qui est l'interdiction de ce qu'on appelle al-gharar, donc c'est-à-dire la spéculation, et également al-maïsir, les jeux de hasard, donc tout ce qui est lié à des événements qui sont incertains. On ne peut pas vraiment parier sur l'éventualité de choses pour pouvoir mettre de l'argent. D'accord? Tout ce qui concerne la gestion des actifs, parce que l'argent, c'est l'honneur d'une personne, donc ça doit être géré de façon très éthique. Donc, on ne peut pas investir dans des choses qui sont trop incertaines et qui peuvent, encore une fois, faire perdre beaucoup d'argent. Et encore une fois, lorsqu'on revient à la contemporanéité de ces faits-là, pourquoi c'est interdit? On a vu pas plus tard que l'année dernière, à la même période, hein, une grosse institution financière spécialisée dans les cryptos qui a déposé le bilan parce que tout simplement, il y avait énormément de spéculation dans le coût de crypto et on a des millions de personnes qui ont perdu énormément. FTX, d'accord. donc ça, c'est les exemples concrets qui expliquent pourquoi la finance basée sur les principes de l'islam interdit certaines choses. Ensuite, on a l'interdiction forcément d'industries qui sont illicites, d'investir dans les secteurs illicites, hein, comme l'alcool, hein, ou tout ce qui est drogue. Et encore une fois, lorsqu'on regarde dans la plupart des pays occidentaux, les premières causes de mortalité, c'est soit de l'alcool, soit de la drogue. D'accord? Donc, si c'est interdit, ce n'est pas juste pour dire c'est interdit, non, c'est parce qu'il y a des grands méfaits dans la société. Ensuite, on a un autre principe qui est un principe important aussi, qui est le partage de pertes et de profits. Hein? Lorsqu'on prête de l'argent à une personne ou lorsqu'on s'associe dans une transaction, on essaie de mitiger la transaction de telle manière qu'elle soit équitable entre les deux parties. Et donc ça, c'est un principe très fort, hein, dans la finance islamique. Et enfin, l'autre principe, c'est tout ce qui est l'attachement à des actifs tangibles. Hein. Donc lorsqu'on investit, lorsqu'on achète, on doit acheter sur une économie réelle. Hein. On n'achète pas sur quelque chose qui est dans une bulle. Donc ce sont les 5 principes. Certains les résument à 3, d'autres disent 5. Mais voilà, c'est en résumé ce qu'on parle de finance islamique. Et il y a encore beaucoup d'autres principes qui sont beaucoup plus profonds, mais on va résumer la finance islamique à ces 5 principes-là. D'accord. Et je profite pour te poser une question que beaucoup se posent parce qu'il y en a qui veulent investir et souvent, quand ils entendent, parce que moi j'entends souvent que c'est la spéculation excessive, quand ils entendent spéculation, ils disent bon, on ne peut pas investir parce que dans tout, il y a la spéculation. Si tu peux éclaircir notre lanterne, ça serait super bien.
D'accord. Alors, je vais donner deux exemples et je pense que c'est un sujet qui est pas toujours simple à comprendre, mais quand on donne des exemples dans la société, ça permet aux gens de comprendre mieux. D'accord? D'accord. Je vais donner l'exemple assez parallèle entre la bourse et les cryptos. D'accord? Mhm. Donc, lorsqu'on parle de cryptos qui ne sont pas adossés à une économie réelle, donc ce sont des individus qui viennent, qui créent de nouvelles monnaies et qui commencent à les échanger contre une monnaie réelle sur la base que c'est aujourd'hui une nouvelle structure qui a lancé sa monnaie, etc. Donc, ce n'est pas attaché à des biens actifs, d'accord? Bon, là aujourd'hui, on a rien qui nous prouve que cette crypto, elle est pérenne. Et la preuve, c'est que cette crypto-là, qui commence à 1 $ et qui est utilisée pour acheter des choses, après quelques années, elle est à 1 000 $, ensuite 10 000 $. Si c'est censé être quelque chose dans lequel on va investir, il y a de la spéculation parce que non seulement il n'y a pas d'économie réelle derrière, et ça déstabilise la société. Aujourd'hui, j'achète avec une crypto une baguette, demain j'achète avec une crypto un sac, après-demain un vélo, et ensuite une voiture, ensuite une maison. La société est déstabilisée. À l'inverse, lorsqu'on parle de la bourse, donc dans la bourse, là, et ça c'est la majorité des relamas qui le permettent, c'est-à-dire que lorsqu'on investit dans une société qui vend des biens et des services, la valeur de cette société, elle va fluctuer, mais ça reste raisonnable parce que c'est basé sur sa performance, c'est basé sur ses biens et services, c'est basé sur les produits qu'elle vend et qu'elle achète. Donc, si aujourd'hui le cours de l'action, il est à 30 euros, et que dans 2 ans, il est à 300 euros, c'est que derrière, les gens ont investi dans cette société parce que tout simplement, ils ont vu que cette société était performante et qu'elle était dans une croissance. Donc, on voit un peu la différence entre d'un côté où on a des actifs qui ne sont pas adossés à une économie réelle, et derrière, on a des actifs qui sont adossés à une société qui vend des produits et services. Et donc, l'investissement, la spéculation, elle est surtout interdite sur des choses où il y a un grand niveau d'incertitude. Donc, pour toi, le monde de la crypto, c'est. Après, la crypto, il y a plusieurs. Comment dire ça? Il y a plusieurs cryptos. Il y en a qui sont adossés à des métaux précieux. Il y en a qui sont. Voilà. Alors, Donc, c'est que. il y a des cryptos qui sont licites et ça, on pourra en reparler. Mais encore une fois, la licéité d'une crypto, elle est liée au fait qu'elle est adossée à quelque chose d'existant et qui est adossée à une activité réelle, tangible. D'accord, ok. Et c'est Comme ce qui les. s'est passé avec FTX, hein, c'est qu'il y avait vraiment une bulle qui s'est créée autour de nombreuses cryptos qui n'étaient pas adossées à des actifs. Comme Luna, par exemple. Ouais. C'est Luna qui a tout fait, qui a Par tout exemple, changé. voilà. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pas, parce que c'est vrai qu'il y a des cryptos de type memcoin, shitcoin, que beaucoup de personnes vont dessus sans faire une analyse fondamentale. Et c'est souvent ce que je mets en alerte. Et beaucoup de gens dans la communauté, malheureusement, vont souvent vers ce genre de crypto-là, sans regarder. Donc là, ça va plus dans du maïsir en général. C'est comme du jeu de hasard, parce qu'ils vont beaucoup là-dessus. Mais bon, j'essaie d'alerter là-dessus. J'essaie d'amener des solutions comme l'Islamic Coin, comme Marbadify qui est aujourd'hui, comme il y a quoi encore, le X8X aussi, comme Tech Gold aussi. Il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont halal. Beaucoup vont aussi dans le Bitcoin des choses. Après, c'est quelque chose qui est. On fera notre débat là-dessus parce que faudrait parler que de ça. Mais on va parler de finances islamiques, c'est le plus important, Inch'Allah. Oui. Mais c'est bien d'avoir plusieurs avis aussi pour qu'on puisse comprendre les choses aussi. Parce que, je le dis souvent, la crypto, c'est pas encore quelque chose de régulé. C'est pas quelque chose de clair. Donc, il faut bien comprendre tout ça aussi. Et il faut alerter les gens parce que beaucoup de gens vont dedans sans savoir les choses et après, ils finissent plumés. Malheureusement, les pubs faits par des musulmans de trading dans des futurs dérivés, voilà, Forex, etc. Donc, on en parlera à l'occasion, mais on est dans la phase d'apprentissage, Inch'Allah. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a autant de différences entre la finance traditionnelle et la finance islamique? Alors, Enfin, c'est une question. excuse-moi, La les finance, différences majeures, en fait, les différences majeures, pardonne-moi. oui. La différence fondamentale entre ces deux finances, c'est qu'il y en a une qui est régie par des textes
divin. Et donc, pour ceux qui sont de confession musulmane, c'est le Coran et la tradition prophétique. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait par les jurisconsultes pour vraiment définir des règles. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. D'accord? Donc, tous ces produits et services que l'on voit dans la finance islamique, c'est vraiment des produits et services qui sont basés sur des règles mentionnées dans le Coran ou mentionnées dans la tradition prophétique. D'accord? Dans la finance traditionnelle, ce sont des règles qui sont définies par un groupe d'individus qui sont souvent du bon sens, parfois qui ne sont pas du bon sens, mais qui ont parfois des failles qui déstabilisent le système économique. D'accord? Et c'est là, en fait, la différence fondamentale. C'est-à-dire que entre les produits et services en finance islamique et les produits et services dans la finance conventionnelle, le citoyen moyen ne pourrait se dire il n'y a pas de différence. Eh bien, il y a beaucoup de différences. Et encore une fois, on l'a vu, et je pense qu'on pourra en reparler, on l'a vu dans les crises mondiales qu'il y a eu ces dernières années liées à la finance conventionnelle, c'est-à-dire que c'est une finance d'excès, une finance d'avidité du bien, qui fait que les gens, ils rentrent dans des dérives de créer des produits et services qui n'existent pas, et qui derrière se font sans foi ni loi, quoi. Et malheureusement, c'est ce qui fait que tout s'écroule à un moment donné. Tu peux pas continuer comme ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on on l'a vu en 2008. Là, on le voit encore et on ne sait pas si on est sorti de l'auberge, d'ailleurs. Donc, C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on est dans un système où malheureusement le monde est interconnecté. Et s'il n'y a pas de règles qui sont des règles éthiques par rapport au fait que les personnes sont protégées par rapport à ce qu'elles dépensent, il y a des gros problèmes. et je veux te dire, en France, on en est où en fait? Parce que je sais qu'on a comparé à nos voisins européens et même asiatiques, on a un retard qui est considérable quand même. Oui, alors, la France, pour info, hein, et je pense que c'est un secret pour personne, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de citoyens de confession musulmane. D'accord? Donc, on est entre 8 et 10 millions. Mais on est vraiment en retard par rapport à nos voisins outre-Manche en Angleterre, hein, qui sont peut-être 2 fois moins nombreux que nous, mais qui aujourd'hui, ils ont déjà 6 banques islamiques. Ils ont aujourd'hui énormément de produits et services qui sont en phase avec leurs valeurs. Et ils ont un écosystème de fintech qui est très dynamique, avec beaucoup de fintech qui se créent sur la halal tech, l'insurtech, l'health et tout ça parce qu'il y a un volontarisme du gouvernement qui est là pour aider. Le problème de la France, c'est que pendant des années, il y a eu un vide. Hein, donc, il y a eu un vide où il était quasiment pas possible d'acheter sa résidence principale sans passer par une banque qui fait de l'intérêt. Mais suite à la crise mondiale de 2007-2008, il y a eu une crise de liquidité. Hein, donc, le château de cartes s'est écroulé. C'était une crise à la base des subprimes aux États-Unis où on a prêté de l'argent à des personnes qui n'étaient pas solvables et on a revendu ce risque-là sous forme de produits financiers toxiques. Et du jour au lendemain, le château s'est écroulé. Ça s'est traduit par une crise des marchés financiers, le crash de Lehman Brothers, ensuite la crise économique qui est arrivée dans tous les pays du monde, ensuite la dette souveraine avec la Grèce qui, pareil, était dans le même circuit. Donc, on voit que juste le fait de créer des produits qui ne sont pas attachés à une économie réelle, ça s'écroule et ça touche tout le monde. Et c'est l'un des points très importants dans la finance islamique, c'est que l'économie doit être réelle. Les transactions doivent être attachées à des produits et services. D'accord? Tant qu'il y a une économie réelle, le système, il est préservé. Parce que ça existe. Mais quand on commence à rentrer dans un monde virtuel où on crée des produits et services sans existence, alors là, on est dans le risque d'avoir des crises, et ce sont les crises qu'on a eues. Et aujourd'hui encore, hein, on voit qu'on est dans une crise avec une inflation qui est très élevée et qui est aussi liée au fait que pendant des années,
on a prêté de l'argent aux gens avec des taux d'intérêt. Aujourd'hui, Ouais. les taux d'intérêt montent et donc ça déstabilise le système. Et ça Ça, prouve j'étais- encore une fois qu'un système mondial qui est basé sur l'intérêt, c'est un système qui n'est pas viable, qui est vulnérable. Ah, je comprends, c'est vrai que on a vu les conséquences de prêter à des gens qui n'avaient pas les moyens. Et c'était, à donner un tir à l'arigot comme ça, c'était tonner, 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 tonner. Et, Voilà, tu te retrouves avec un loyer que tu devais payer, par exemple, $400, tu te retrouves avec 3 fois, 4 fois le truc. Tu peux, déjà comme ça, tu peux plus. C'est vrai que ça tient pas la route. C'est vrai que ouais, ouais. c'est de la dette qu'il y a. Et ça impacte, c'est vrai, toute la planète, malheureusement. Exactement, exactement, exactement. Parce qu'il y a, et dans ce système-là, ça rejoint un des principes, c'est qu'il n'y a pas de partage de risques et de profit. Ces Mhm. personnes qui, au début, elles se sont empressées de prêter rapidement à ces gens insolvables, eux, derrière, ils avaient du profit parce que c'était dans leur intérêt de vendre plus. Et ils ne faisaient pas l'effort de vérifier si les personnes étaient solvables. Ils avaient des objectifs de prêt. Donc, derrière, ils prenaient leur bonus. Sauf que les gens à qui on prêtait, eux, derrière, ils n'avaient pas forcément la solvabilité pour prendre ces prêts-là. C'est grave. Et quels sont les instruments financiers les plus utilisés en finance islamique? Et est-ce que tu peux nous expliquer derrière le fonctionnement de certains comme eux, comme la Mudaraba, la Muhabaha et les Soukouk? D'accord. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde à l'échelle de l'individu, Mhm. d'accord, un actif qui gagne sa vie, qui gagne son salaire, à un moment donné, il veut acquérir sa résidence principale et veut être propriétaire. Donc, ce que propose la finance islamique, la finance conventionnelle, c'est tu vas à la banque du coin, tu ramènes tes bulletins de paie et on te fait un prêt avec intérêt 5, 6, 7%. D'accord? Et si demain tu perds ton emploi, eh bien, eux, ils revendent ce risque-là à une assurance. Et derrière, toi, tu vas payer des agios jusqu'à ce que tu retrouves un emploi, etc. Et tu vas te retrouver avec une dette qui a doublé. Donc, on va dire le principe ou le produit financier qui est probablement le plus utilisé, c'est-à-dire qui concerne l'individu, c'est la murabaha, notamment l'acquisition d'une résidence principale. À la différence d'une banque conventionnelle, Mhm. dans une finance éthique qui est basée sur les principes de la finance islamique, on va dire euh, la banque, l'institution financière, va déjà vérifier ta solvabilité. Et tu vas te présenter avec un bien immobilier que tu vas acheter qui est, on va dire, à 100 000 euros. D'accord? Donc 100 000 euros, elle voit ta solvabilité, elle va te dire, donc moi je veux faire du profit sur cette transaction parce que je ne suis pas une banque de charité. Parce que Bien sûr. ça aussi c'est un stéréotype que les gens pensent, c'est que lorsqu'on parle de finance islamique, c'est une finance de charité. Non, on n'est pas dans une finance de charité, on est juste dans le fait que c'est deux parties qui ont besoin de faire une transaction et elles doivent toutes les deux s'y retrouver. Donc la banque, ce qu'elle va faire, elle va dire très bien, moi je te propose d'acheter cette maison à 100 000, mais je te la revends avec 20 000 euros de profit. Donc elle achète la maison à 100 000 chez le propriétaire Mhm. et elle te propose que tu lui rembourses sur 10 ans ces 120 000 euros-là avec des mensualités fixes qui ne changent pas sur les 10 ans. Et ça, c'est très important. D'accord? D'accord. Donc le produit Murabaha, c'est probablement le produit le plus utilisé. Aujourd'hui, en France, il existe. Il est possible de souscrire des crédits by Murabaha chez certaines banques du coin. Il y a des courtiers qui vous permettent de constituer les dossiers. Et jusqu'en 2010, ça n'existait pas. C'est grâce, grâce donc au changement de la fiscalité parce que le gouvernement français cherchait à attirer un peu des fonds souverains. Donc, ils ont dit, voilà, tous ces pays du Golfe, ils investissent dans la finance islamique. Ils se sont intéressés. Il y a une commission au Sénat qui est dédiée à la finance islamique qui a été créée pour attirer plus de 100 milliards d'euros pour l'économie française. D'accord? Donc, on voit Non, bien. je ne sais pas, tu m'apprends quelque chose. Ouais, si, si. Donc, il y a eu vraiment une commission qui a été créée en 2008, suite à la crise de 2008, pour justement attirer 100 milliards d'euros pour l'économie française à travers de nouvelles dispositions fiscales
qui permettrait d'attirer des investisseurs en France. Et entre autres, donc, ils ont dit, bon, on va changer la fiscalité pour que la Murabaha puisse exister également. Et c'est depuis que la Murabaha existe. Maintenant, il y a un problème. Et je pense qu'on en rediscutera après. Que aujourd'hui, il n'y a pas assez de banques qui ont du capital pour financer toute cette demande. Il y a eu plus de 1000 familles qui en ont bénéficié. Mais aujourd'hui, il faut vraiment quelque chose, et ça c'est le nerf de la guerre, du capital. Il faut des investisseurs qui viennent pour ouvrir des structures qui vont pouvoir absorber une grosse demande. Ces investissements-là aujourd'hui, en France, ils sont confrontés à une concurrence et à un manque de volontarisme de l'État. D'accord ? En 2008, par exemple, il y avait 3 banques des pays du Golfe qui avaient justement fait une demande pour ouvrir une banque islamique en France. Parce qu'il n'y en a pas. Hein. Autant il y en a 5 ou 6 en Angleterre, chez nos voisins, il n'y en a pas du tout en France. Sauf que ça a traîné et malheureusement, ils ont lâché l'affaire parce que tout simplement, c'était plus rentable pour eux. Donc il y a ce côté rentabilité de la banque en France qui n'est pas encore là pour attirer des investisseurs. Bon, après, si on reparle des produits, on a parlé de l'individu, on va parler par exemple de l'entrepreneur. Supposons qu'on a 2 entrepreneurs qui sont là. Il y en a un, il est expert dans un domaine. Disons que, allez, on va dire qu'il veut ouvrir une sandwicherie avec, avec beaucoup de produits pour les jeunes. Et il y en a un autre, lui, il a du capital. Il a, allez, 20 000 euros qui dorment en banque. Donc, la Mudaraba, c'est quoi? C'est de dire, il y en a un, il va amener l'expertise. Donc, lui, c'est lui qui connaît comment faire les sandwichs, c'est lui qui connaît comment ouvrir la boutique. L'autre, il ramène le capital, donc ils achètent. Et donc, après, ils vont se mettre d'accord pour partager les profits de cette nouvelle boutique. Ce qu'on appelle la Mudaraba. Il y a quelque chose de similaire qui s'appelle la Musharaka, où là, on peut s'associer tous les deux pour ouvrir notre business, où chacun il va ramener son capital, et derrière, un peu dans un mode d'action qu'on a dans une société. Et enfin, l'autre produit que je dirais qui est quand même au niveau étatique, c'est le soukouk. Donc, quand des États veulent investir dans les infrastructures, ils ont besoin de capitaux, ils ont besoin d'investisseurs. Donc, un État qui veut construire une autoroute, ça coûte beaucoup d'argent. Et cet argent-là, parfois, l'argent du pays ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer des soukouks en disant aux investisseurs, vous injectez de l'argent dans ce projet-là. Donc, encore une fois, c'est attaché à une économie réelle. Donc, on sait ce qu'on veut construire. On veut construire une autoroute entre Paris et Perpignan. Et là, les investisseurs vont dire, très bien, du coup, nous, on investit, mais demain, on veut avoir une partie des bénéfices de cette autoroute-là. Avec les péages, permettent de récolter. Et donc, ils se mettent d'accord sur la partie de profit qui leur sera reversée après quelques années. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les soukouks. Aujourd'hui, et c'est intéressant parce qu'on a la COP 28 qui a commencé depuis hier, où tous les chefs d'État se sont réunis pour réfléchir sur comment limiter le réchauffement climatique. On a aujourd'hui ce qu'on appelle des green soukouks. D'accord? Donc, okay. Des soukouks écologiques qui ont pour vocation à booster l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, il y a beaucoup de pays qui vont aujourd'hui lancer ces green soukouks-là pour justement construire des centrales de panneaux solaires, pour construire des éoliennes, pour construire tout ce qui concerne énergie renouvelable et qui va permettre de réduire la facture énergétique et surtout de réduire le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, c'est très à la mode dans la plupart des pays du Golfe, où il y a beaucoup de green soukouks qui sont lancés, et ça, je pense que ça va continuer. Mais ils sont très développés, j'ai vu ça, c'est que, ouais, en fait, en France, on en a pas, c'est dur d'en trouver, des soukouks. On peut en trouver, mais c'est très compliqué. Alors, pour ceux qui écoutent, c'est un peu comme des obligations, hein, on va dire ça comme ça, des obligations
d'État, vous voyez, comme il a expliqué le frère Djibril. Donc, mais c'est un produit qui est assez compliqué à trouver, où c'est ouvert aux grosses fortunes en général. Mais on peut en trouver quelques-uns. Donc, voilà, on en parlera à l'occasion. Mais alors, cette finance islamique, est-ce qu'elle a un avenir ou pas? Est-ce que ça pèse combien? C'est quoi le poids de cette finance islamique? Parce que on voit qu'on ne peut pas prendre beaucoup de risques. Alors, est-ce que du coup, il y a du monde dessus? Il y a un poids ou pas? Alors, moi, je suis très optimiste. Il y a une réalité, d'accord? Mhm, Aujourd'hui, on va dire que c'est encore très insignifiant lorsqu'on regarde le poids de la finance islamique dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est estimé entre 3 500 et 4 000 milliards de dollars, donc en 2023, d'accord? Alors, pour donner des exemples, 3 500, 4 000 milliards, c'est par exemple le nombre d'actifs que gère une seule banque comme JP Morgan Chase, qui est l'une des plus grandes banques américaines en termes de capitalisation boursière. Donc, on va dire JP Morgan Chase, à elle toute seule, elle gère autant d'actifs islamiques qu'il y a dans le monde. D'accord? On a des banques comme la China Construction Bank qui gère 5 000 milliards. Donc aujourd'hui, toutes les actifs en finance islamique dans le monde, ils représentent entre 1 et 2 des actifs bancaires dans le monde. C'est encore très insignifiant. Donc, entre 1 et 2 il y a un contraste parce qu'on est quand même dans un monde où il y a 25 de citoyens de confession musulmane, 1,8 à 2 milliards. mhm. Et derrière, on a 1 à 2 d'actifs qui sont gérés selon les principes de la finance islamique. Donc, il y a quand même un contraste qui est très fort. Et ce contraste-là, il s'explique par l'hégémonie de grosses institutions financières dans les pays à majorité musulmane. Aujourd'hui, si vous partez en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, c'est quasiment la 80% d'Africains de confession musulmane Mhm. et il y a quasiment très peu de banques islamiques. En tout cas, des banques qui... Donc, il y a vraiment un problème systémique qui est qu'aujourd'hui, l'industrie de la finance islamique, elle reste une industrie très marginale que les gouvernements ne se sont pas encore appropriés. On pourrait imaginer que, voilà, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, où quasiment on a 80-90% de citoyens de confession musulmane, les gouvernements disent il faut qu'on puisse offrir à tous les citoyens la possibilité d'acheter leur maison dans une transaction qui est en phase avec l'islam. C'est pas choquant. Sauf qu'aujourd'hui, on est encore très loin de là. D'accord? Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je veux être optimiste. C'est de dire que il faut continuer à travailler dans une approche bottom-up, c'est-à-dire que si les citoyens eux-mêmes refusent de mettre leur argent dans ces banques qui vont l'utiliser pour du prêt à intérêt, pour des investissements qui ne sont pas attachés à l'économie réelle, eh bien, ça peut changer la donne. D'accord? Mais il faut que les citoyens du monde de confession musulmane ils soient beaucoup plus exigeants dans la manière de gérer leurs actifs, qu'ils soient beaucoup plus exigeants, vigilants dans ce qu'ils font de leur argent. Parce que ce que vont te dire certaines banques en France, elles vont te dire, mais pourquoi on va se fatiguer à ouvrir des produits et services en finance islamique alors que on a une bonne partie de notre clientèle de confession musulmane qui prend nos produits classiques. Ah oui, ah oui. D'accord? Donc il y a toujours cette règle de l'offre et de la demande. Mais si maintenant tous ces clients disent, eh bien, nous, on veut que vous nous proposiez ces produits-là, ou bien on va essayer de trouver d'autres structures, eh bien là, les choses vont changer. Et ça, c'est à l'échelle mondiale, il est là le problème de fond. Le problème de fond, c'est que euh, il y a encore beaucoup de timidité, beaucoup d'incompréhension de la finance islamique au sein même de la communauté musulmane. Et ça reste encore un sujet qui est incompris, mal compris, et qui fait que les gens
n'y donnent pas assez d'importance. C'est pour ça que j'essaie à mon faible niveau, hein, d'en parler dans une chaîne parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là, je ne connaissais rien du tout. Quand on a l'impression qu'on est en prison, on est musulman, mais on peut rien faire de ton argent. C'est triste, hein, franchement, c'est l'impression qu'on a parce que, bon, c'est pas déjà. Ouais. Il faut chercher à comprendre. Et souvent, on ne pose pas les bonnes questions. Souvent, ça peut arriver, des gens sur ma chaîne vont me dire, ouais, ça c'est haram, c'est haram. Mais moi, je dis aux gens, pose les bonnes questions. D'abord, c'est comme ça que ça se passe. Il faut poser les bonnes questions, fais nos recherches, après, on peut en discuter. Mais cette personne-là n'est pas avancée plus que toi-même. Donc, quelqu'un peut dire à Djibril, ce que tu dis, c'est haram, mais ils ne comprennent pas en finance islamique, il faut que tu apportes la preuve. Enfin, on va dire qu'on dans le fiqh Mohammed, voilà, il faut apporter la preuve que ce que tu dis à la personne, que c'est haram. C'est la différence. Ça, c'est un principe dans la jurisprudence islamique qui dit quoi? Al-asl fil ashya al-ibaha. C'est-à-dire la règle par défaut dans toute la vie, c'est l'autorisation. Tout est autorisé sauf ce qui a été explicitement interdit. D'accord? Alors, on va voir des personnes qui ont un peu l'inverse comme mentalité, c'est que pour eux, tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. Alors que non. Alors que dans l'islam, tout est autorisé et sauf ce qui est explicitement interdit. Maintenant, les choses où il y a le doute, on doit s'en prémunir, on doit éviter de rentrer dedans. Mm. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai que mais bon, c'est un combat ça aussi, hein. C'est un combat d'éducation aussi pour que les gens comprennent certaines choses. Mais Inch'Allah, on continue ce combat. Il y a beaucoup de personnes qui participent et ça fait plaisir. En tout cas, il y a une solidarité et ça commence à avancer. On le voit, ça commence à avancer quand même. On va pas toujours être défaitiste, mais franchement, moi, je vois que ça avance. Les gens s'intéressent en tout cas, posent des questions et même nous encouragent à toujours à informer là-dessus. Et alhamdoulilah, il y a des personnes comme toi qui n'hésitent pas à partager de leur temps et de leurs connaissances pour que ça puisse avancer en France. Et on voit que derrière, ben, comme le frère que j'ai reçu la dernière fois de Mizène, ça commence à sortir des produits. Mais il faut que nous aussi on suive ces choses-là. Qu'on commence et que d'autres acteurs puissent venir et voir, ah maintenant c'est bon. Peut-être que les banques que tu as disais qui étaient dans le golf diront, ah maintenant ils sont prêts. Mais s'ils ils viennent et que derrière ils pensent qu'il n'y a personne, que des grosses fortunes, mais la population ne suit pas, mais forcément, moi, des personnes qui viennent me voir, qui me disent, on n'a pas de solution. Moi, je fais quoi? Je prends un crédit parce que, bon, le musulman, la maison, c'est important d'acheter la maison. Oui, bien sûr. Mais la maison, j'ai une maison, c'est l'accomplissement. Mais les personnes me disent souvent, ouais, ben moi, j'ai pas de solution. Mais je dis, oui, en France, il y a des solutions maintenant. Ouais, mais ils volent, ils prennent trop. En fait, malheureusement, et tu l'as souligné tout à l'heure, quand on met islamique derrière quelque chose, on pense toujours là. C'est-à-dire que celui qui est intervenant, il ne doit pas faire son profit. Il travaille gratuit, il ne vit pas, en fait. Ouais, C'est toujours pareil. On est souvent très dur avec nos propres confrères, alors qu'on est très, très généreux avec les autres. ouais, Alors que c'est pas ça, c'est comme c'est un travail, c'est un service, comme le commerce, on va pas toujours, quand on va chez le commerçant musulman, souvent on a tendance à vouloir dire, ah mais fais-moi un prix, fais-moi quelque chose. Alors que voilà, c'est une question de mentalité qu'on a, ouais. qui n'est pas forcément top. Je tenais à le souligner malheureusement, mais il faut qu'on essaie quand on voit un frère ou une soeur qui ouvre un business, quelque chose, qu'on essaie d'apporter une aide pour que les choses avancent. Et derrière, en contrepartie, comme tu fais, on te fera. Voilà. Donc voilà, Exact. pas s'en prendre après. Après, comment est réglementée la finance islamique? Est-ce qu'il y a des organismes pour superviser tout ça? Comme la viande, par exemple, tu vois, comme la viande le halal en France, tout ça. Est-ce que une Alors, société qui surveille aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on a un organisme qui s'appelle l'AAOIFI. Donc, c'est vraiment un organisme qui aujourd'hui a une reconnaissance mondiale euh, au niveau de la plupart des pays musulmans. Et c'est cet organisme-là qui standardise l'industrie de la finance islamique en termes de règles au niveau des transactions. D'accord? Donc ensuite, ça c'est au niveau mondial. Maintenant, au niveau local, lorsque une institution
elle veut vraiment avoir ce label de banque islamique ou bien avoir un produit qui a un label Sharia compliant, c'est-à-dire conforme à l'éthique musulmane, à la législation musulmane, elle doit se doter de ce qu'on appelle un Sharia board. Donc, ce Sharia board-là, ça sera un comité de ulama qui sont reconnus, respectés dans l'industrie, qui ont vraiment généralement fait des études très poussées, qui ont la capacité à pouvoir vraiment étudier les produits, étudier les contrats, conseiller les banques sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et derrière pouvoir donner ce label-là qui voilà. Donc après, il y a beaucoup aussi de sociétés de conseil qui sont tenues par des ulamas, qui vont vous permettre justement d'estampiller des produits Sharia compliant parce que tout simplement, ils ont pris le temps de comprendre. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a un écosystème de fintech. Alors, pour ceux qui nous écoutent, les fintechs, ce qu'on appelle financial technologies, ce sont des petites startups qui, après même, peuvent devenir de très grandes entreprises qui sont très investies dans tout ce qui est, on va dire, transactions digitales. Donc, ça peut être des néobanques, donc des petites banques qui sont en train de donner des solutions alternatives. Ça peut être les paiements de portefeuille, ça peut être des cryptos, ça peut être ce qu'on appelle aussi les robots advisors. Il y a un écosystème très, 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 très dynamique. Je me rappelle quand j'ai fait le recensement en 2021, ça fait même pas 2 ans, on était à 150 fintech islamiques dans le monde. Aujourd'hui, on est à 360, c'est-à-dire qu'on a eu 200 de plus qui sont nés. D'accord? Donc, toutes ces fintechs-là qui essaient de lancer des produits sur le marché, elles ont quand même besoin d'avoir de la crédibilité parce qu'effectivement, le consommateur musulman peut être très exigeant. Hein. On va voir beaucoup de gens et parfois même très détracteurs. Donc, lorsqu'on lance un produit, quel qu'il soit, il faut derrière que des ulama puissent prendre le temps de l'étudier, de voir les contrats qu'il y a derrière et de dire oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et donc, c'est là où la régulation se fait. D'abord, au niveau, on va dire, très, très, très législation, réglementation avec l'AAOIFI. Donc, c'est vraiment un organisme aujourd'hui qui a une portée mondiale. Ensuite, derrière, on va avoir des branches petites beaucoup plus locales et surtout aussi des sharia boards en fonction des banques qui vendent des produits. Et derrière, beaucoup de cabinets de conseil qui sont tenus par des ulama qui vont vous permettre d'étudier vos produits et de leur donner un stamp, quoi. D'accord. Donc, c'est important de savoir, donc la AAOIFI, donc retenez bien ce nom. Je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est l'organisme le plus connu. Donc, voilà, retenez bien ça. Après, j'aimerais savoir comment ça peut, la finance islamique peut aujourd'hui, par exemple pour nous en France, voilà, je vais prendre à l'échelle française, on va dire locale, ça peut tout changer au niveau de la communauté musulmane. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait? Alors, moi, je pense que souvent on a des critiques que l'on profère à la communauté musulmane et même des pays. C'est le manque d'entrepreneuriat et le manque d'innovation. D'accord? On est en train souvent de dire qu'il n'y a pas assez d'innovation. Et il y a des chiffres qui parlent et qui sont vrais. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les 57 pays de l'OCI, hein, donc l'Organisation de la Conférence islamique, qui regroupe en gros tous les pays du monde à population majoritairement musulmane, lorsqu'on prend le PIB de ces pays-là, ces 57 pays, qui représentent 25% de la population mondiale, eh bien, 25% de la population mondiale, ils contribuent qu'à 8% du PIB mondial. D'accord? Ça veut dire que tous les pays du monde à population majoritairement musulmane, ils contribuent à 8% de la richesse mondiale. Donc, ça veut dire que les 75% restants, c'est eux qui contribuent à 92% de la richesse mondiale. Alors que dans les enseignements de l'islam, et je parle très ouvertement, et je pense que, bon, on parle de l'islam maintenant, mais
mais c'est valable aussi pour les religions monothéistes comme le christianisme, le judaïsme, c'est que la notion d'innovation, de progrès, elle est au centre des enseignements. D'accord? L'islam promeut l'innovation, promeut le progrès. Mais souvent, une incompréhension fait que les gens, ils sont pas assez entreprenants, et ce qui fait que la création de valeur est affectée. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'inventions. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de choses, mais on n'invente pas assez de choses. Et c'est pour ça que moi, le message que je veux passer ici, c'est il faut vraiment être dans l'entrepreneuriat, hein, étudier les besoins des citoyens, quels qu'ils soient. Hein. Les citoyens, ils vont avoir des besoins qui évoluent, et essayer de trouver des produits et services qui répondent à ces besoins et qui sont en phase avec l'éthique musulmane. Et pour ça, c'est possible. Et donc, ça nécessite un aspect qui est un aspect de recherche, de formation, hein, d'éducation permanente pour que les gens puissent avoir les compétences pour pouvoir innover. Maintenant, Oui. moi, ce que je veux rajouter à tout cela, et ça, c'est un aspect très spirituel spécifique à l'islam, c'est que souvent, on pense que la prospérité, le développement, c'est lié à la compétence et à l'intelligence. Ça, c'est ce que les profanes, les agnostiques croient. Dans l'islam, on a une dimension spirituelle qui veut que la prospérité, elle est également liée à la crainte de Dieu, à la spiritualité. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui fait descendre la baraka. D'accord? Donc, Ça, c'est important de dire ça. ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis super intelligent, que je suis super performant, que ça suffit pour que j'ai tout ce que je veux. Non. Il y a un côté très spirituel qui est que, au-delà du fait qu'il faut faire les causes, il faut innover, il faut aussi avoir la crainte d'Allah, il faut avoir cette piété. Et c'est ça qui fait que la finance islamique est importante, parce que dans la finance islamique, on a toujours ce garde-fou qui nous dit attention, attention, il ne faut pas mettre ton argent là où il ne faut pas. Il ne faut pas contribuer à un système qui déstabilise le monde, parce que tu vas rendre des comptes. Et qui nous dit aussi, si tu fais les choses comme il t'a demandé de le faire, tu vas réussir. C'est ça, c'est cool. Il faut la confiance en Allah, c'est important. Voilà, voilà. C'est très important. Et malheureusement, c'est souvent très occulté dans les discussions. On pense que l'entrepreneuriat, c'est uniquement je sais faire une chose, j'ai fait un super produit, ça marche, je vais être super riche. Non, il faut aussi avoir cette dimension spirituelle de dire, moi, dans ma foi, le lien entre la prospérité, le succès, il est la combinaison de l'entrepreneuriat, mais également de la taqwa, de la crainte de Dieu. Ah, c'est important. Moi, franchement, ça c'est, t'as tout dit. Parce que c'est vrai que d'entreprendre, c'est quelque chose. En fait, moi, je pense qu'il y a un côté mental dans tout ça. C'est vrai que ça joue sur la spiritualité, tu as raison. Mais c'est les gens, ils oublient ça. C'est vrai que la spiritualité, il faut prendre ça en compte. Allah, il y a des gens qui. Combien de fois on l'a vu dans les histoires, dans le Coran, à travers les prophètes? Tu passes d'une situation à une autre, mais tout dépend de ta. Il y a des gens qui n'avaient rien, qui sont nés avec rien, et qui au final sont devenus très riches. Donc, souvent, on pense en tant que musulman, et moi j'ai vu ça, hein, des gens qui n'ont pas forcément de compétences, qui ne sont pas allés loin à l'école, et qui cartonnent. Parce qu'ils qui ont plus de courage. Mais, et moi, même moi, ça me le rappelle même à moi, tant que tu n'as pas, tu n'es pas revenu sur la spiritualité, tu vas pas être bien. Comme dit le verset, celui qui se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Ouais. Si tu reviens pas, tu n'aimes pas la spiritualité avant, franchement, il y a un problème qui va se passer. Donc, faut que, pour que tout marche bien pour toi, faut passer là-dessus. Et moi, c'est une espérance d'une vie. J'ai vu pas mal de choses, j'ai vu ça. Donc, on peut même dire que c'est des miracles. Ouais. À notre échelle, oui, il y a des miracles qui se passent dans nos vies. Mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Après, je voulais dire quelque chose, je pense, Jibril, je laisse. Tu voulais dire quelque chose. Non, non, c'est-à-dire que c'est un point qui, malheureusement, moi, je vois deux extrêmes, hein, d'accord? Mhm. Et moi, je me dis qu'il ne faut pas être dans ces deux extrêmes-là. Il y a l'extrême euh, de l'entrepreneur
progressiste à fond dans son idée et qui veut réussir coûte que coûte, qui s'investit corps et âme pour son projet, mais qui néglige ce côté spirituel de dire, voilà, même si je fais toutes les causes, c'est lui après tout qui va décider. D'accord? C'est ça. Et à l'inverse, il y a aussi ce côté un peu de gens qui se croient moines, qui disent l'islam, c'est pas l'innovation, tout ça, c'est le dunya, c'est pas pour moi. Moi, Ah c'est oui, jeûner, dormir, aller travailler et j'attends le tombeau. C'est un autre extrême, d'accord? Parce que j'en ai qui me parlent de ça. Hein. voilà, c'est un autre extrême, c'est de dire, voilà, soit on est à fond dans le dunya, soit on est à fond dans le din, mais on peut pas mêler les deux. Non. Je pense que l'islam, c'est une religion de modération, où on prend le meilleur de tout avec un objectif, hein, d'être quelqu'un qui contribue au progrès de la société, hein, mais de façon très méticuleuse, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, et en essayant autant que possible de réussir ses projets en mêlant connaissance, compétences, spiritualité. Tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui voient, qui donnent tout et qui n'arrivent pas à avancer, posez-vous la question, est-ce que vous vous réveillez peut-être un petit peu avant le fajr? Vous demandez à Allah des choses. Mais des choses qui peuvent changer des choses. Hein. Est-ce que du dire à la fin, avant de dormir? Donc, moi, je sais, il y a ce truc qui revenait souvent, c'était le prophète sallam, il a dit à sa fille Fatima, quand il venait demander une servante, et il lui a dit, dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et 33 fois Allahu Akbar. Tu vois? Et ça, des choses comme ça, quand tu testes, tu vois qu'il y a une facilité dans tes. Mais en fait, on a tellement d'outils en main, mais on ne se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte. On a tellement d'outils en main pour réussir qu'on néglige et derrière, on se plaint pourquoi on n'arrive pas. Mais il faut se dire que l'argent est tabou chez nous. C'est une vérité. L'argent, quand on parle d'argent, quand on parle de réussite, oui, beaucoup pensent que c'est que la vie future. Mais prenez l'exemple des prophètes. Y a-t-il pas des prophètes qui étaient riches et qui ont dit, je prends l'exemple d'Ayoub alayhi salam, quand il avait les sauts de d'or qui tombaient. Et je ne sais plus, je me rappelle qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, qui peut se passer de tes bienfaits, je pense, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, donc c'est pour dire que on sait qu'il y a des prophètes, il y a Suleiman, alayhi salam, il y a Daoud, il y a des prophètes qui étaient riches. Il y a Yusuf, alayhi salam. On voit dans l'histoire. Donc, ne dites pas que l'argent, c'est que pour l'au-delà. Allah nous donne des fois une bonne pardon. Quand on dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Quand vous le répétez ça, voilà, une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà, ça veut tout dire. Donc, Exactement. voilà, donc Baraklo fait que Djibril, parce que ça, tu viens de dire un truc très important que les gens doivent entendre, la dimension spirituelle. Alors, il nous reste deux petites questions. Enfin, il reste une question, pardon. Alors, est-ce que la finance islamique, elle est plus résiliente aux crises? Est-ce que tu as des preuves dans l'histoire qui prouvent que c'est le cas? Alors, je pense que les preuves à l'époque où on vit, elles sont pas faciles à trouver parce que on est dans un système financier qui est dominé par la finance conventionnelle. Donc, D'accord. ce qui fait que on peut toujours dire qu'avec la finance islamique, on n'aurait pas eu la crise des subprimes. Avec la finance islamique, on n'aurait pas eu la crise de la dette souveraine en Europe avec la Grèce qui a quasiment déposé bilan. Avec la finance islamique, on n'aurait pas cette crise de l'inflation et des taux d'intérêt. Donc oui, on peut le dire comme ça, parce que c'est vrai, sauf que on peut difficilement le prouver parce qu'on n'a pas assez d'exemples. Mais aujourd'hui, l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on fait une démonstration par l'absurde, c'est qu'on voit bien que les enseignements de la finance islamique, ils prouvent que tout ce qui est interdit dans la finance islamique, si on ne le fait pas, on arrive à certaines conséquences. Bah, très récemment, je donne l'exemple, par exemple, des trois banques américaines qui ont déposé le bilan cette année, et même d'une grande banque suisse
Crédit Suisse. Parce que, pourquoi? Ils ont un modèle économique qui est basé sur l'intérêt. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la banque centrale. La banque centrale leur prête de l'argent avec un taux d'intérêt. Cet argent, ils viennent et ils vont le faire fructifier. Et également, ils vont prêter à des entreprises qui viennent pour pouvoir lancer des projets. Jusque-là, tout va bien. Sauf que du jour au lendemain, les banques centrales augmentent considérablement leur taux d'intérêt. Et l'argent qu'ils avaient placé, il n'est plus rentable. Et donc, les gens, quand ils ont entendu ça, ils sont venus, ils ont dit, bah, c'est bon, maintenant, vous nous rendez notre argent. Bah, sauf que là, ils n'ont plus le temps pour pouvoir récupérer tout cet argent-là. Et là, ils font faillite. D'accord? Et pourquoi? Parce que l'intérêt, ça prouve clairement que l'intérêt aujourd'hui est un système qui est trop vulnérable. Et si on prend la dimension du Coran, c'est que c'est interdit. D'accord? Maintenant, on prend le cas de FTX, on prend le cas de beaucoup d'exemples. Donc, le moyen pour prouver que la finance islamique est plus résiliente, c'est juste de voir que tout ce que la finance islamique a interdit, c'est généralement à l'origine de la plupart des crises financières mondiales contemporaines. C'est vrai en plus, c'est vrai. La finance islamique a interdit, c'est... Voilà. On prend également les interdictions liées au secteur illicite. C'est l'une des premières causes de mortalité de la société. L'alcool, la drogue. Ça fait des ravages en France. L'alcool, la drogue, ça fait des ravages en France. C'est une conséquence parce que tu peux prendre l'alcool, la voiture, l'alcool. Il y a des choses qui sont. C'est les chiffres. C'est les chiffres, hein, c'est les chiffres. Il suffit de le voir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes qui font pour aider les gens à diminuer l'alcool et arrêter la drogue. Mais voilà. Donc, oui, c'est résilient. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait plus d'actifs gérés selon la finance. On ne pourra pas être dans un système qui est géré intégralement selon les principes parce qu'on vit dans un monde multiculturel et on doit respecter les finances de chacun. Mais à minima, on aimerait quand même qu'il y ait une équivalence entre la part de la population mondiale de confession musulmane, qui est de 25%, et la part d'actifs qui sont gérés selon la finance islamique. Que par exemple, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, où quasiment on a 80 à 90% de citoyens de confession musulmane, qui n'aient pas de problème pour pouvoir acheter leur maison avec un financement murabaha. C'est la croix et la bannière. C'est quasiment très difficile. L'Afrique elle-même, elle est à quasiment 500-600 millions de citoyens de confession musulmane, quasiment 50%. Et aujourd'hui, la finance islamique, elle est très insignifiante. Et l'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas assez de volontarisme des gouvernements. D'accord? Aujourd'hui, ils n'en font pas une priorité, alors que pour moi, ça peut être une priorité pour débloquer les économies. Hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que derrière, si on arrive à faciliter aux gens de pouvoir lancer leurs projets selon... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très pratiquants, qui disent, moi j'ai besoin j'ai besoin de 10 000 euros pour pouvoir lancer mon projet, mais je ne vais pas aller faire de prêt à une banque. Parce que ce n'est pas par rapport. Et il est dans un pays où la majorité est musulmane. Donc si les gouvernements essaient d'implémenter des facilités pour l'accès au capital, pour permettre aux entrepreneurs de lancer leurs projets, eh bien, ça peut débloquer une économie et ça peut créer de la valeur, augmenter la richesse et que l'on réinjecte dans l'économie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gouvernements qui sont encore très timides sur ces aspects-là, qui n'en font pas une priorité, alors qu'à mon sens, c'est très important. Bah oui, ça a tout à fait raison. Alors, Djibril, je vais poser une question. Si je pense à souvent à mes invités, 3 livres, bon, hormis religieux, hormis le tien. D'ailleurs, je pose une question. Le tien, est-ce qu'il est en arabe? Attends, est-ce que tu l'as en arabe? Non, pas encore. Pas encore. Faut qu'il soit en arabe, Djibril, hein, c'est important. Ouais, on va y travailler. On va y travailler. Je rappelle qu'il est en turc, en français, du coup, en anglais, allemand et russe. Machallah. Non, il faut qu'il soit en arabe parce que même les... Il est en allemand. Non, c'est 5 langues. C'est français, anglais, allemand, italien, espagnol.
Ah, c'est pas d'accord, d'accord, c'était moi j'ai vu en dessous, je pensais que c'était ça. D'accord, d'accord, OK, c'est bon. Ce sont les principales places financières où la finance islamique est le plus développée en Europe. Mais sinon, la traduction, je l'ai faite sur tous les pays d'Europe, sur les langues les plus parlées en Europe, quoi. Moi, je pense que même pour beaucoup de personnes s'intéresseraient à ça, parce que c'est très intéressant. Il n'y en a pas beaucoup qui. Donc, en arabe, je pense que on a beaucoup d'arabophones en métropole aussi, qui Ouais. s'intéresseraient à ça. Après, même, ouais, qui pourraient s'intéresser à ça, ouais, je pense que c'est bien. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est un très bon livre. Je vous mettrai le lien, d'accord? Donc, voilà, en dessous. Donc, lisez-le. Donnez aussi la force aux phrases, c'est important. Et si tu as 3 livres, donc, je vais dire, bon, on met le Coran, la Sunna, etc. Voilà. Ça, c'est l'obligation du musulman. 3 livres qui pourraient permettre à quelqu'un de... qui changeraient la vie de quelqu'un. Quels seraient ces livres? 3 livres. Quoi. Tu fais un cadeau. 3 livres à donner, tu fais un cadeau à quelqu'un. Tu veux son bien, tu veux qu'il réussisse. À part le Coran, Sunna, bien sûr. Quel livre tu lui offres? Alors, bon, j'en ai beaucoup dans la tête que j'ai lu. Moi, je lis des livres en français et des livres aussi en anglais. Euh, alors, il y a un livre qui m'a beaucoup impressionné, et qui me vient comme ça à l'esprit. C'est un livre qui s'appelle Atomic Habits. Hein, Ah, oui. il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, mais j'ai trouvé ça Il est très... quelque part dans la maison. C'est vrai. Ah, d'accord, d'accord. C'est un livre très intéressant parce qu'il montre que en changeant quelques petites habitudes dans sa vie, on peut atteindre des résultats très performants, impressionnants, alors que ça ne change pas beaucoup dans ton quotidien. D'accord. Donc, et il donne beaucoup d'exemples très concrets, aussi bien au niveau de la vie de tous les jours, au niveau du sport, au niveau des affaires, et qui fait que voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup impressionné. Euh, ensuite, j'en ai beaucoup à l'esprit comme ça. Encore deux, Djibril. Hein. Je me rappelle quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, parce que ça aussi, c'est une littérature qui n'est pas très connue. C'est la littérature africaine. Mhm. Il y avait C'est beaucoup, il vrai, y a c'est beaucoup vrai. d'auteurs africains, de Amadou Ampateba, qui est aujourd'hui un auteur qui a une très belle littérature et qui, je me rappelle, quand j'étais au collège, on lisait beaucoup ses ouvrages. Et euh, il a écrit beaucoup de livres avec beaucoup de sagesse, d'accord. Et il y en a un qui est le Bokar, c'est dans les conseils d'un homme sage D'accord. à la jeunesse, d'accord. Donc, je crois que c'est le vieux Bokar qui donnait des exemples à la jeunesse africaine. Je me rappelle plus exactement du titre exact, mais Tu dans la... m'enverras le nom? Tu Oui, penses qu'on peut le trouver sur Amazon, par exemple, ce livre? oui, oui, je pense aussi, je pense. Ben, Je pense. Inch'Allah, on mettra comme ça, bon, la Oui. sélection de Djibril. Donc, j'ai donné un auteur on va dire américain, j'ai donné un auteur africain, donc Amadou Ampateba. Mhm. Ben, je pense que un auteur francophone, on va dire euh, Zadig de Voltaire. Oui. Euh, c'est une histoire qui est liée à la destinée, mais certains disent même que c'est l'extrait de l'histoire de Moussa el-Khidr dans le Coran qu'il a remixé. Tu vois. Et c'est un livre qui est assez intéressant parce que il montre aussi le côté existentiel. Bon, comme ça, je t'ai donné 3 livres, mais en réalité, j'en ai beaucoup d'autres qui m'ont marqué. Je les ai plus tous en tête. Mais voilà, si vous voulez, je vous donnerai une liste encore beaucoup plus riche de Ok, livres. ok. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut vraiment beaucoup lire. Et je dis toujours ça à mes enfants, c'est la lecture, c'est très important. C'est une source continue de connaissances. Et il faut lire aussi dans tous les domaines, hein, comme tu as dit. Hein, il faut lire des livres religieux, mais également des livres de sciences, de la littérature. Et pour moi, c'est très important pour pouvoir continuer à progresser dans la vie. Comme le premier verset. Voilà. Voilà, iqra, voilà, iqra. C'est Voilà ça. ce que je tombé. Non, mais Et c'est vrai que moi, personnellement, derrière ça toi, change vraiment. je vois que tu as beaucoup de livres derrière toi.
Beaucoup de livres derrière moi, beaucoup de livres devant moi, beaucoup de livres partout. J'ai plus de place. Regarde, j'ai des livres par ici, j'ai des livres, la table elle est remplie. Voilà, Non, c'est mais très... tu sais, blague à part, bon, comme beaucoup de personnes, je ne les ai pas beaucoup. Je n'aimais pas trop lire, à part certains livres qui sont faciles à lire, un peu romans, tout ça. Mais depuis que j'ai. C'est ça qui a changé ma vie, tu vois. Mhm. Comme beaucoup le disent, ça change leur vie. Moi, je peux vous dire, ça vous change votre vie, hein. Ah oui, c'est. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, c'est la connaissance, ça change la vie, hein. C'est sûr, c'est fait. Celui qui connaît n'est pas pareil à celui qui ne connaît pas. Non, c'est ça, exactement ça, ça. Moi, j'ai un livre à proposer. Moi, je trouve qu'il est complet. Si je peux me permettre, c'est celui-là. C'est celui-là, si je peux. Voilà. Ça, tu veux faire du business, tu veux faire de l'argent, tu veux apprendre à faire des choses, celui-là. Voilà. Il y a tout dedans. C'est un condensé de plusieurs livres, des meilleurs livres de business, de tous les domaines. Même ce gars-là, il dit, ça sert à rien de payer 200 000 dollars pour un billet. T'as qu'à prendre ce livre-là, tu le lis. Et c'est un gros travail. C'est un livre très connu. C'est combien de pages 400 pages. Mais il y a tous les domaines. Marketing, copywriting, storytelling, tout, 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 tout. Business, tout. Vous avez tout dedans. Voilà. Ça suffit. Ça, Non, non, c'est c'est très important de lire. C'est très important de lire et c'est très important de lire. il On faut va finir sur ça, diversifier Djibril. sa lecture. Mhm. Pour revenir à ce que tu disais, c'est que dans le hadith où le prophète sallam il dit rechercher la connaissance ne serait-ce qu'en Chine, ça c'est un symbole que les savants musulmans ils disent que la Chine c'est juste un symbole parce que par rapport à la péninsule arabique, C'est c'est loin. c'est très loin, d'accord? Mais ça montre que quel que soit l'endroit où il y a de la connaissance, il faut essayer d'y aller. Que ce soit de la connaissance religieuse ou de la connaissance séculaire qui va t'aider à pouvoir réaliser des choses, il faut y aller. Et on voit aujourd'hui que le monde dans lequel on vit, c'est un monde où les puissances qui dominent le monde, c'est les puissances qui investissent le plus dans la recherche, dans la connaissance. D'accord? Le monde, il est fait qu'aujourd'hui, voilà, le fait de pouvoir innover dans certains domaines, ça te donne un avantage concurrentiel. Et ça, c'est très important. Et je me rappelle encore une fois, et je ne fais pas de pub particulière, mais il y a quelques années, j'ai fait un voyage avec un Coréen qui était à l'époque, c'était un médecin. Et on a sympathisé dans l'avion, on a sympathisé, on a discuté pendant longtemps. Et il m'a raconté l'histoire de la Corée du Sud. Et il Mhm. me disait que nous, on a été très affectés par la guerre entre les deux Corées. D'accord? Donc, c'est deux pays qui se sont battus, les deux pays ont été détruits, il fallait reconstruire. Mais il a dit, on a eu un leader qui est venu dans les années 50 et qui a dit, il faut que l'on se reconstruise et ça va passer par les sciences et les techniques et la connaissance. Et il faut que l'on inculque à notre jeunesse l'amour de la connaissance, l'amour de la recherche. Ça, c'était il y a à peu près plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, ce peuple-là, qui a été détruit quasiment et qui s'est reconstruit, en un demi-siècle, ils ont fait du Samsung. Aujourd'hui, combien de gens ils ont des Samsung dans leur poche? Aussi bien les télés, ils ont fait du Hyundai, ils ont fait du NEC. D'accord? Donc, c'est des symboles d'innovation qui sont utiles aux gens. D'accord? Et qui ont été construits sur des générations. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de la connaissance, on ne parle pas uniquement du moment, on parle de pouvoir construire des sociétés, former des individus à construire le monde de demain en alliant, et comme je le répète, connaissance, entrepreneuriat et spiritualité. Subhanallah, c'est des choses que j'aime entendre, tu vois. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes à entendre parce que, vous voyez, les personnes, je le dis souvent, regardez toutes les personnes qui sont riches. Toutes ces personnes-là, ils s'instruisent en continu. Toutes ces personnes-là lisent. Nous, on fait quoi? Téléphone, 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 téléphone. En fait, faut produire. C'est important. Produisez. Il faut être consommateur, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut pas
dans la position du consommateur. On peut consommer des choses, bien sûr, mais il ne faut pas être dans la position, il faut créer des choses. Et moi, tous les gens que je connais autour de moi qui réussissent, il y a le truc commun, c'est ça. Ils s'instruisent. Ben moi, s'il n'y avait pas. Ben, tu vois ton livre que, justement, c'est pas une pub pour lui, c'est la vérité. Que quand je pars sur Amazon, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, j'ai vu un homme musulman, je dis, bon, moi, je vais chez lui. Et ça commence, l'aventure commence comme ça. Ça a commencé par des trucs comme Père riche, Père pauvre. Mais après, moi, j'ai dit, attends, il faut que je regarde l'islam et qu'est-ce qui se passe. Et j'ai cherché, finance islamique. Et voilà. Et très agréable à lire. Franchement, je me permets de faire de la pub pour toi parce que il est facile à lire et tu l'as bien travaillé. Faut connaître le boulot qu'on est bien fait. Mais on doit liser, apprenez. Il faut lire les choses pour évoluer. Si on veut évoluer et nos enfants évoluent, il faut donner l'amour. Déjà, ben, il y a une phrase qui est dure. Hein. Il y a des phrases qui sont dures. On dit les personnes pauvres, ils ont une grande télé à la maison et les personnes riches, ils ont des grandes bibliothèques. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Du coup, si tu as un truc à dire, tu aurais un truc important à dire à l'audience, on va finir là-dessus. Une parole, tu en as dit beaucoup hein, déjà, machallah, c'est trop. Mais si tu as un truc vraiment que tu aimes dire, une phrase impactante que tu veux finir là-dessus, Marba, c'est toi qui va clôturer l'interview. On va rester sur le domaine de la finance islamique. Donc, le livre, j'ai fait un site vitrine qui s'appelle financeislamique.shop où il y a un quiz. Hein, une fois que vous avez lu, vous Ah, pouvez tester, voir est-ce que vous avez vraiment une connaissance des principes de base. C'est assez ludique. Donc, ça permet de dire, voilà, bon, il y a 30 questions et sur la finance islamique et on peut. Mais de façon plus générale, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, la finance islamique, elle est confrontée à des défis. Et ces défis-là, ce sont des défis d'abord intracommunautaires, c'est-à-dire qu'au niveau même de la communauté musulmane, il y a encore très peu de gens qui comprennent de quoi on parle. Ça reste encore quelque chose de très marginal, de très bizarre même pour certains. Mais pourtant, non. Pourtant, c'est juste l'application d'une finance éthique au quotidien. D'accord? Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment lire plus, se former et à être beaucoup plus exigeants pour pouvoir stimuler la création de produits et services, l'attractivité d'investisseurs. Parce que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une réforme par le haut avec des gouvernements qui vont permettre les choses, mais si tous les citoyens sont exigeants, et quand je dis les citoyens, j'inclus aussi beaucoup d'autres Français, Européens de confession non musulmane qui, par principe, ils veulent un monde beaucoup plus juste. Ils veulent un monde où l'éthique est au centre des transactions. Et il y en a beaucoup, d'accord? Et donc, et qui parfois même sont très, très, très proactifs dans la création de produits et services éthiques. Hein, il y a beaucoup de pays en Europe, par exemple en Suède, il y a des banques coopératives qui ne font pas l'intérêt, qui font justement ce système de la finance islamique où ils s'associent avec des entrepreneurs. Donc, à l'échelle mondiale, alors, je donne des chiffres. Excuse-moi, je prolonge un peu, mais je pense que c'est Ah important. non, non, moi, tu sais, moi, tu as vu mes vidéos, c'est pour toi. Hein. Moi, je Ouais. pense que 3 heures en parler, il n'y a pas de, pas de problème. Hein. C'est pour toi. Il y a c'est-à-dire que c'est une structure de recherche qui est très spécialisée dans la démographie mondiale, l'évolution des tendances dans le monde. D'accord? Donc aujourd'hui, on est en 2023, à l'aube de 2024. Il y a à peu près 1,8 milliard de citoyens de confession musulmane. Il y en a à peu près 2 et quelques milliards de citoyens de confession catholique, en tout cas selon les statistiques. En 2050, on va quasiment dépasser les 10 milliards d'individus. Il y aura facilement 2,8 milliards de citoyens du monde de confession musulmane, quasiment la même chose au niveau des chrétiens. Ça va représenter, entre les musulmans et les chrétiens, qui eux tous adhèrent à une finance éthique, en tout cas par rapport aux enseignements des livres, on va être à quasiment 60% de la population mondiale. D'accord? Mais est-ce qu'on va continuer à être
victime d'un système financier sans foi ni loi qui est là pour dicter aux gens ce qu'ils doivent faire avec des crises à répétition. Pour que ça change, il faut que chacun se sente concerné. La manière dont je gagne ma vie et la manière dont je dépense mon argent a un impact sur le monde. Et pour cela, il faut s'instruire, essayer de comprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, comment je peux utiliser mon argent pour contribuer à un monde meilleur, à un monde plus stable, à un monde avec moins de déséquilibre, avec moins de crises. Et ça passe avant tout par l'individu et la société, la communauté, et au fil de l'eau, les choses peuvent changer. Mais si on ne fait pas grand-chose, en 2050, on va encore avoir un système qui est encore beaucoup plus déséquilibré. On ne sait pas si on sera encore en vie, mais nos enfants qui vont venir, au moins on peut leur inculquer ces valeurs-là qui vont les aider justement à être des citoyens beaucoup plus responsables. Inch'Allah. Ok. Donc voilà, moi je suis. Merci pour cet échange. Vraiment, tu sais, je peux parler pendant très longtemps. C'est très instructif et j'aime beaucoup en parler parce qu'on apprend tout le temps, tu vois. Donc on apprend. Moi j'aime bien ces échanges-là. Du coup, si vous voulez que Djibril revienne, montrez dans cette vidéo, likez-la, likez-la. Mettez dans les commentaires si vous voulez que Djibril intervienne pour d'autres sujets ou si vous voulez qu'on fasse un live. Excusez-nous pour le son, peut-être qu'il y a des petits grésillements. On a un petit problème technique, malheureusement. Mais bon, qui s'atténuait, alhamdoulilah. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup te revoir, d'ailleurs, Djibril, pour qu'on puisse parler d'autres sujets. Il est très près, Djibril. Hein, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Il est très modeste, il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit, mais c'est pas grave. Il n'a pas tout dit, mais il a plusieurs casquettes, machallah. Et moi, j'aimerais bien te voir pour des trucs qu'on puisse parler de ça. C'est surtout le mindset, l'entrepreneuriat, qu'on puisse développer ça parce que c'est quelque chose d'important aussi. Aussi l'aspect spirituel, qu'on va coller à tout ça. Qu'on puisse parler aussi de, je sais que tu as une expertise là-dessus, de crypto-monnaie et de blockchain, parce que beaucoup de musulmans s'intéressent beaucoup à ça, parce qu'il y a une hype, hein, et qu'on puisse éclaircir pas mal de choses, mais ça nécessite vraiment une session comme celle-là. Mais la première chose, c'était qu'on puisse parler de finances islamiques. J'espère que vous avez tous compris. Et s'il y a des questions, ben, mettez-les en bas. Et si à l'occasion, on fait un live avec Jibril, Inch'Allah. Ah ben voilà. Donc, il y aura d'autres acteurs qui vont venir. Alhamdulillah, en tout cas, Allah m'a facilité. Beaucoup de personnes viennent de bon cœur, comme Jibril, comme, Hicham. Il y a beaucoup, alhamdulillah, et beaucoup de gens nous remercient pour ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre aussi, je tiens à le dire, qui font du boulot dans l'ombre. Et je les salue aussi. Des gens qui se reconnaîtront. Voilà. Donc, Sabria, si je salue, Malika, je salue. Voilà. Donc, c'est important de citer ces personnes-là. Donc, Barakallahu fekoum. Et likez au maximum. Mais dites à Jibril si vous voulez le revoir pour des sujets particuliers. Et c'est quelqu'un de, malgré qu'il soit très pris, qui est vraiment très gentil, machallah. Je suis impressionné par sa gentillesse. Donc, Allah le récompense. Et faites des doigts pour lui, c'est super important. Amin, Bah, amin. Merci beaucoup, hein, Souleymane. Hein. Merci non, mais beaucoup. c'est tout à fait normal. C'est moi qui te remercie, mon frère, parce que tu donnes de ton temps et ça, on a besoin de vraiment faire bouger les choses en France et dans le monde parce que beaucoup de gens nous regardent de partout. Beaucoup de personnes nous regardent de l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc, c'est important d'en parler pour qu'on puisse, à chaque niveau, chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Et s'il y a des gens quelqu'un qui veut apprendre la finance islamique, tu peux est-ce que moi je prolonge, hein, pour se former, où est-ce qu'on peut l'orienter Alors après, il y a différents niveaux de formation, mais on pourra en rediscuter. Aujourd'hui, l'offre de formation, elle existe. Hein. On peut faire une formation initiale avec, on va dire, un cursus universitaire et ensuite finir avec un master en finance islamique. Donc, il y a aujourd'hui la Financia Business School qui propose ce exécutif MBA en finance islamique. Il y a également le certificat finance islamique qui n'est pas MBA, mais qui également permet de pouvoir acquérir des compétences en finance islamique. Il y a également toujours l'université de l'école de Strasbourg qui le propose. Enfin, en France, voilà, l'offre en termes de master, elle existe. Il y a 2-3 institutions qui le proposent. Ensuite, au-delà, on peut aller en Angleterre.
mais également il y a l'Etika Institute, qui est un institut mondial qui est basé aux Émirats, qui a également un cursus de formation très, très, très bien conçu qui permet de pouvoir avoir un certificat, donc le CIF, hein, Mhm. Certified Islamic Finance Executive, et qui donne également une bonne base pour pouvoir exercer dans le domaine. Donc, on pourra reparler de ça, mais je pense qu'effectivement, il y a un sujet parce qu'aujourd'hui, il va y avoir très rapidement un manque de compétences dans le domaine. Et pour ça, il faut que les gens puissent se former pour pouvoir, justement, demain, s'il y a des banques islamiques qui sortent en France ou en Europe, Oui, mon- recruter assez de monde, quoi. En Afrique de l'Ouest, tu connais des instituts qui forment à la finance islamique? Je pense qu'il doit y en avoir en Où Afrique ça? de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup au Maroc. Au Ouais. Maroc, il y a quand même pas mal d'instituts qui forment. Il y a également vraiment aussi beaucoup de gens qui essaient de travailler avec le gouvernement pour que des nouvelles formations émergent. Parce que à un moment donné, pour industrialiser tous les acteurs de l'écosystème, il faut que le gouvernement soit impliqué. C'est très difficile de pouvoir avoir vraiment un développement dans ce secteur-là s'il n'y a pas de facilité du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est l'un des principaux freins en France, c'est que on a quand même un manque de volontarisme des autorités sur ce domaine-là et ça aide pas. Mais en Afrique de l'Ouest, on voit que les choses sont en train de bouger petit à petit, bien que ce soit encore très embryonnaire. Mais donc voilà, il y a beaucoup d'instituts au Maroc, un peu en Tunisie, mais les leaders dans le domaine, il ne faut pas qu'on se le cache, hein, c'est les pays d'Asie du Sud-Est, donc la Malaisie, euh, un peu les Émirats et un peu aussi en Arabie Saoudite. L'Indonésie aussi, non? Un petit peu. L'Indonésie, oui, mais dans un second temps, il ne s'est pas aussi développé qu'en Malaisie. La Malaisie, ils sont en tête. Ben écoute, voilà, ben, c'était un très bel échange. Ben, Baraklofik, Djibril. Allah Et, fixe, c'est la prochaine, Inch'Allah. tu m'enverras les références par rapport à l'auteur que tu as dit tout à l'heure. Ça peut intéresser D'accord, des personnes. oui. On peut le mettre et frère, Inch'Allah. Voilà. Baraklofik, bonne soirée mon frère et à la prochaine, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas, force à Djibril. Merci. Baraklofik, salam alaikum.